Bonjour à tous, c'est une édition dominée par la COP15. Ce lundi démarre officiellement à Abidjan la 15e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette importante conférence a réuni des délégations venues de 197 pays. Des chefs d'État sont à la tête de plusieurs délégations. Ils sont nombreux à fouler le sol ivoirien depuis hier. Herman Guivi. Aéroport, au Houphouët-Boigny d'Abidjan, le balai des arrivées des chefs d'État pour la COP15 a déjà commencé. L'un des premiers avions à se signaler dans le ciel ivoirien, c'est celui de la République de Namibie. Son Excellence Hage Eugène Job, à la tête d'une forte délégation, est accueilli au bas de l'échelle de Coupé par le vice-président de la République, son Excellence Tiemoko Médiette Koné. Au salon privé du pavillon présidentiel, les deux personnalités échangent un court instant des civilités. Puis c'est le tour du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de marquer son arrivée en terre ivoirienne. Il sera à son tour accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné. Entre deux écarts d'arrivée de chefs d'État, l'on enregistre la présence d'une délégation avancée en provenance de la République fédérale du Nigeria. L'activité côté tarmac est intense. Les arrivées de délégations s'enchaînent, comme celle de la délégation en provenance de Mauritanie, conduite par son chef d'État, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani. C'est le Premier ministre Patrick Achi en personne qui l'accueille à sa descente d'avion et lui exprime le traditionnel aquaba, la bienvenue à l'ivoirienne. Vient ensuite le tour de l'avion transportant à son bord le président du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari, de se poser sur le tarmac de l'aéroport Houphouët-Boigny. C'est le vice-président Tiemoko Médiette Koné qui est présent au bas de l'échelle de Coupé pour l'accueillir. Les deux personnalités auront un bref échange. Les délégations de chefs d'État et de ministres continuent d'affluer vers Abidjan. 5000 participants en provenance de 196 pays sont attendus sur les bords de la lagune Ébriée pour cette 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les chefs d'État, eux, sont bien présents. Et d'autres chefs d'État et de nombreuses délégations sont attendus à Abidjan pour l'événement. Au niveau de l'organisation, tout est fin prêt pour que les échanges se déroulent dans de bonnes conditions. Le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu sur les lieux au Sofitel Hôtel Ivoire pour en avoir net. Axis Ouedraogo. Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification. À la veille de l'ouverture officielle de la COP15 ce lundi, le Premier ministre est sur le terrain. Tout le circuit de la conférence est passé au peigne fin, de l'enregistrement à la salle plénière, en passant par les sites de panels et autres stands. Dans la salle qui abrite le Forum des jeunes ouvert ce dimanche, petit moment d'échange avec des participants encore sur place. Pour moi, ça a été une expérience agréable de pouvoir discuter avec le Premier ministre en face. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, mais des agriculteurs qui ne sont pas jeunes. Donc le défi, c'est de voir comment arriver à ce que les jeunes s'intéressent au métier de la terre. Avec le Forum des jeunes, la conférence enregistre le sommet des chefs d'État, le caucus des femmes que présidera la première dame Dominique Ouattara. Le chef d'État aura l'occasion de décliner à l'occasion du sommet des chefs d'État les grands axes, non seulement des grandes questions qui touchent à la terre, mais également aussi du programme spécifique sur la Côte d'Ivoire et de ses ambitions dans ces secteurs-là. Sur les questions organisationnelles, je crois qu'on est extrêmement satisfait, que ce soit les questions d'accueil, que ce soit les questions de transport, de logement et d'hébergement, que ce soit les questions, donc, comme ici, des sites d'événements secondaires ou principaux qui vont être réalisés. On est relativement satisfait d'un accent particulier a été mis pour permettre aux gens qui ne sont pas physiquement présents mais de par le monde à leur permettre d'assister à la plupart des discussions qui auront lieu ici. Et ce rendez-vous de la COP15 est bien celui de chaque Ivoirien. Pour ramener les populations, pas seulement urbaines, mais à l'intérieur du pays également à y participer, le forum des jeunes qui est organisé aussi bien que le caucus femmes ou encore caucus genre a fait venir de l'intérieur du pays des centaines et des centaines de jeunes des 31 régions de Côte d'Ivoire. Surtout les femmes et les jeunes qui vont être bien sûr les premiers bénéficiaires des retombées de ces assises. Plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous d'Abidjan en provenance de 197 pays.
Dans le reste de l'actualité, ce lundi s'ouvre à Paris le procès de la catastrophe de la Yemenia Airlines, poursuivi pour homicide et blessures involontaires. En juin 2009, on se rappelle, l'Airbus A310 qui assure la liaison entre Sanaa et Moroni s'écrase au large des Comores, faisant 152 morts et laissant une seule survivante. Le 9 mai est jour de victoire en Russie, la fête nationale qui célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées en 1945 et qui prend bien sûr une reconnaissance particulière cette année. Moscou exhibe son armée pour la célébration, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes en Ukraine. Voilà qui marque la fin de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve à 7h.